le mal, ce mot en grec et en latin, désigne soit le mal comme abstraction, soit une personne, le mal avec une majuscule. Cette ambiguïté non perceptible en français invite à n'exclure aucun des deux sens. Mal dont Dieu nous délivrera, malin des mains duquel il nous arrachera. Le mal est une notion purement négative qui exprime l'absence d'un bien. Et pourtant, le mal est une réalité qui nous heurte dans notre chair, dans notre cœur, dans notre esprit. C'est toute souffrance, toute agression, toute blessure de la vie humaine, quelle qu'en soit la cause. Il y a pire, le mal qui nous tente, et dont nous devenons complices. Par notre liberté qui se détourne de Dieu, par nos choix qui manquent à la volonté de Dieu, et donc à nos frères et à nous-mêmes. Bref, par nos péchés, nous pactisons avec le mal, et avons notre part de complicité dans la destruction du monde et dans la dislocation des relations entre les hommes. Or, derrière cet englument du mal, se dessine une puissance du refus de Dieu, dont Dieu est vainqueur, mais dont l'homme devient prisonnier et complice. Ne nous trompons pas d'ennemis. Cette structure perverse est une puissance. L'Écriture parle des puissances des ténèbres, le malin, le mauvais, le tentateur, adversaire, l'ennemi, le diable, Satan. Y est-il encore dit? Cette demande, délivre-nous du mal, inclut le mal qui habite le cœur de l'homme et le mal du monde, de la souffrance et du péché, et jusqu'au tentateur. Être délivré du mal, c'est être délivré du malin.